Bonjour Nathalie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une interview. Tu vas un peu te présenter, nous dire ce que tu fais, comment tu te présentes toi sur les réseaux et on va aller parler de blocage inconscient. Et puis je vais te poser aussi un peu des questions liées à ton business et comment, parce que j'ai vu que tu avais un peu repositionné tes prix, que tu revoyais tout ça. Quelle était ta vision aussi un peu du coaching, de tout ce qui se passe autour de tout ça, un peu sans langue de bois, tu vois. Merci à toi, Cécile, de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir et je vais répondre à tes questions avec un grand plaisir. Donc toi, tu accompagnes les entrepreneurs à lever leur blocage émotionnel. Oui, alors j'accompagne les entrepreneurs hypersensibles. Bon, tous ceux qui Ouais. viennent vers moi, ils sont hypersensibles. On va dire que celui qui n'est pas hypersensible, il n'a pas trop envie de venir vers Nathalie Berthelot. Donc j'accompagne les entrepreneurs hypersensibles à libérer leur blocage émotionnel, inconscient et énergétique. Ok. Ça, Qu'est-ce on que en parlera. qu'est-ce que tu mets derrière hypersensible? Est-ce que tu mets des attributs derrière ouais. Alors, je ne sais pas si je mets des attributs parce que je suis pas très bonne en grammaire. Je vais te Non, dire. mais qu'est-ce que tu définis? Tu vois, c'est quoi une personne hypersensible? Parce que Voilà, alors, moi, ouais. ce que je pense, c'est que tout le monde est hypersensible. Ah Voilà, bah on tout est le monde est d'accord. Ouais. hypersensible et empathe. Mm. Seulement, soit on va toucher on a touché à cette hypersensibilité, soit on est en train de la toucher, soit on ne l'a pas touchée. D'accord? L'hypersensibilité, c'est la capacité à ressentir les émotions, en fait, à ressentir les émotions et du coup à se connecter avec ce qui est invisible. Parce que les Mm. émotions sont invisibles. Voilà. Mm. Donc Mm. après, du coup, ça va développer des dons extrasensoriels. Ça va pas être que ressentir les émotions. Ça va être donc la clairvision. Tu vas voir des choses, tu vas entendre des choses, tu vas avoir de l'écriture automatique. Ça va développer tout un tas de capacités extrasensorielles, mais que tout le monde a en fait. Et on Mm. va y être amené parce que soit on est né hypersensible, soit on n'est pas né hypersensible, mais on est dans une famille qui fait tellement taire les émotions qu'on va les développer, soit on va les développer suite à un licenciement, suite à une maladie, suite à une expérience qui a été difficile, qui a créé des blocages, et on a dû aller chercher les émotions dans le corps, en fait. Souvent, c'est la vie qui nous y met, tu vois. Après, tu as Mm. Mm. des petits-enfants, maintenant, ils naissent avec des parents hypersensibles. Bon, ben voilà, ils sont hypersensibles naturellement. Ils n'ont pas besoin d'aller dépasser un truc pas cool pour devenir hypersensible. Mm. Ok. Ok. Et du coup, et après, donc, tu dis que tu accompagnes des hypersensibles, enfin, c'est souvent eux qui viennent. Est-ce qu'ils en ont conscience ou des fois, ils n'ont pas conscience même de ça? Ah, mais c'est toujours eux qui viennent, hein. Moi, je vais pas les chercher. Ouais, mais est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont hypersensibles ou genre c'est une Oui, oui, découverte? oui. Ouais, Tous ceux ok. qui viennent vers moi, ils le savent, oui. Ok. Et du coup, après, lever les blocages, donc tu disais émotionnels et énergétiques, qu'est-ce que tu mets derrière ces blocages émotionnels et énergétiques? Et je sais que tu parles aussi beaucoup d'argent, donc on va certainement en parler. Est-ce que... Oui, bien sûr, on va en parler. Très bonne question. Alors, ce que je mets derrière les blocages émotionnels, un Mm. blocage émotionnel, c'est de l'énergie dans le corps qui contient des émotions qui ont été refoulées, réprimées, enfoncées au fond de l'inconscient, parce qu'on n'a Ok. pas voulu les ressentir. Voilà. Un Et- truc tout bête, hein. On n'est pas obligé de parler de choses extrêmement graves. Un truc très simple. J'ai 5 ans, je passe devant le chien de chez ma voisine, il me mord, et après, j'ai peur des chiens parce Mm. que j'ai refoulé la peur du chien, j'ai refoulé la douleur d'avoir été mordu, j'ai refoulé le fait que maman ou papa ne sont pas venus m'accompagner pour traverser devant le chien, parce que peut-être qu'il fallait que j'aille à l'école ou qu'on m'avait dit d'aller acheter du pain, tu vois. Et Mm. voilà, donc du coup, j'ai refoulé ça. Si Ok. maman me prend après, bon, je continue hein, pour expliquer vraiment, et me Ouais, dit, ouais, oh c'est bien. ma petite Nathalie, en allant acheter du pain, tu t'es fait mordre par le chien. Qu'est-ce que tu ressens? Oh, je ressens de là, j'ai mal, ça fait mal. Oui, ma chérie, ça fait mal. J'ai peur du chien. Accepte la peur du chien dans ton... Je me suis sentie seule, j'aurais préféré que tu m'accompagnes. Bah oui, ressens la solitude. En fait, c'est ce que font les mamans zèbres, les mamans chevaux ou cheval, je sais pas comment on dit, dans la savane, dans la jungle, quand Ah, les petits chevaux, les petits zèbres, les herbivores, en fait, ceux qui ne sont pas des prédateurs,
se font attaquer par un lion, par exemple, ou un tigre, et D'accord. qu'ils échappent. Ils rentrent à la maison et la maman elle sent qu'ils ont échappé à la mort et elle va leur faire des jeux pour ressentir les émotions dans le corps et les évacuer. Voilà. Et nous, on ne le Ok. fait pas, ça. Donc, du coup, on refoule, on refoule, on refoule et on se trimballe avec des blocages inconscients. Et plus la peur est profonde, plus l'émotion est refoulée profondément et plus ça t'arrive quand tu es jeune, plus tu vas le refouler encore plus profondément pour pouvoir continuer à vivre. Parce qu'il y a Hmm. des expériences de vie qui sont tellement traumatisantes qu'elles peuvent déclencher chez l'enfant un, un taux d'adrénaline tellement important que le cœur va s'arrêter. Bon, j'arrête parce que moi, je pourrais parler pendant des jours et des nuits Ok. là-dessus. Donc toi, en fait, t'es la maman zèbre, mais maintenant pour Oui, les humains. voilà. Ok. En plus, les zèbres hypersensibles au Bah potentiel. Voilà. parfait, Alors, voilà. maintenant, je réponds pour énergétique. Ouais, et du coup, après, je vais avoir d'autres questions. Je vais essayer de les retenir, mais ouais, vas-y. Donc, les émotions, c'est quand même de l'énergie, ok, hein. Tout est énergie, en fait. Même une table, c'est de l'énergie solidifiée. Mm, mm, mm. Mais je différencie blocage émotionnel inconscient et blocage énergétique parce que il y a aussi des transmissions dans les lignées qui sont énergétiques. C'est-à-dire que, par exemple, un grand-père, il allait tous les soirs au bar et il se saoulait, puis un jour, sans faire exprès, il a tué quelqu'un ou il a fait très mal à la tête de quelqu'un. Voilà. Mm. Et du coup, bah forcément, même quand tu fais ça, même si tu as bu, personne n'est mauvais à 100%. Je veux dire, il y a toujours de la culpabilité chez l'être humain. Donc, du coup, il va y avoir ce blocage de culpabilité qui va passer de génération en génération, même si c'était juste ça, tu vois. Bon, c'est sûr que s'il a fait peut-être que mal à la tête à quelqu'un, c'est juste que ça, n'empêche qu'il a quand même blessé quelqu'un et c'est quand même quelque chose qui va créer de la culpabilité. Donc, la culpabilité va se transmettre de génération en génération et il y a des gens, ils vont pas réussir à avoir des clients, leur business va couler. Alors, tu me diras, si le grand-père a fait faillite, il avait un bar et il a fait faillite, ça se comprend, c'est clair et net. Le grand-père, il Mm, avait un bar, il a fait faillite, je retransmets ça. mm. Mais là, on se demande pourquoi, parce que le grand-père, il n'avait rien fait de spécial, il n'avait pas fait faillite, ni la grand-mère, ni l'arrière. En général, on remonte jusqu'à quatrième génération. Mais le corps va faire remonter l'image d'un grand-père qui saoulait et qui avait frappé quelqu'un. Et du coup, cette culpabilité énergétique, elle va créer un blocage énergétique dans la lignée. La culpabilité attire la pauvreté, en fait. C'est Mm. l'énergie. Tu as soit l'énergie de la pauvreté, soit l'énergie de la richesse. Et l'énergie de la pauvreté, elle est faite avec la culpabilité qui crée la honte, qui crée la dévalorisation. Et t'imagines une boule, comme une boule noire ou grise qui, hop, hop, de génération en génération, Ça va se se transmet. transmettre. Alors, soit il y a des gens qui vont avoir des problèmes d'argent s'ils sont entrepreneurs. S'ils sont pas entrepreneurs, ils vont avoir des problèmes de couple. Peut-être qu'ils vont être entrepreneurs, ça va bien marcher, ça va se mettre dans le couple avec les enfants. Ça va Mm. se mettre dans un endroit qui est le plus fragile. On a tous chacun une fragilité, tu vois. Et ça aime bien se mettre sur l'argent. Sur l'argent, les problèmes de couple, ça aime bien se mettre là-dedans, tu vois, ce genre de truc. Voilà. Après, ça Mm. peut être quelqu'un qui, à l'époque, avait envoyé un sort ou une malédiction, parce que ça aussi, ça se faisait, et ça se fait toujours d'ailleurs, hein. Et ça aussi, ça peut se transmettre de génération en génération et on ne comprend pas pourquoi la personne, eh ben, par exemple, eh ben, elle lance son business, ça marche, 6 mois, 1 an, 2 ans, ou tous les 5 ans, ça se casse la gueule. Mais en général, c'est cyclique. Tu te dis, mais Mm. purée, mais qu'est-ce qu'il y a, quoi, tu vois? Ouais, Voilà. ok. Et du coup, là, tu as parlé effectivement du blocage, comment ça pouvait arriver pendant l'enfance ou même en lien avec les lignées. Mais comment... Ouais, bah tu t'as un peu répondu. Comment ça se manifeste? Je suis en train de... Voilà, tu l'as répondu, ça revient cyclique. Est-ce que tu vois d'autres formes de... Comment on peut se rendre compte qu'on a un blocage? On a tous des blocages émotionnels, je suppose. Comment on peut s'en rendre compte? Bah, ça, c'est évident, je pense. Qui ne vit pas n'a pas de blocage émotionnel. C'est clair. Mais du coup, est-ce que tu vois des choses Comme qui la sont... maman zèbre. Et voilà, si à chaque fois tu fais comme la maman zèbre, peut-être qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus tout le blocage. Mais ça, j'en sais Ouais, ouais, rien ouais. encore, hein, tu vois. Est-ce Ouais, que mais tout. ça Voilà, oui. sera dans des générations futures, quoi. Oui, oui, voilà. Mais du coup, est-ce que tu vois quelque chose qui est assez récurrent, un schéma récurrent chez tes clients,
qui fait qu'on se dit, ah ouais, là, il y a un blocage émotionnel Ouais. ou énergétique ou... Oui, 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 oui. Alors, il y a des choses dans la vie qui sont hyper récurrentes. Parce que moi, c'est quand même 20 ans que je fais ça et j'ai accompagné des milliers de personnes. Donc, ce que je peux dire de façon Ouais, extrêmement récurrente chez ouais, les hypersensibles, c'est le sacrifice. La blessure du sacrifice. Moi, je l'appelle la blessure du sacrifice, en fait, hein. ouais, ok. C'est la blessure du sacrifice. Je me crois, je ne suis pas assez, je dois en faire trop. Euh, voilà, je dois me faire pas assez payer. Voilà, je n'ai pas le droit de recevoir, même si on croit qu'on a le droit de recevoir, même si on croit qu'on ne se sacrifie pas, parce que souvent les gens, ils s'en aperçoivent pas. Parfois, ils s'en aperçoivent, ils disent, ah oui, souvent, je me sacrifie avec mon métier, avec mon mari, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils se sacrifient avec leurs clients, tu vois, ou avec leurs Hmm, enfants, ou avec leur hmm, mari, ou avec leur mère. Ouais. La plus grosse blessure chez les hypersensibles en fait, c'est la blessure du sacrifice. Le sacrifice est fait de culpabilité. La culpabilité, c'est l'énergie de la pauvreté. Ça ne veut pas dire que la personne elle va être pauvre à 100%, parce qu'on est hmm. fait de parties, ça aussi, on n'est pas fait que d'une partie, on est fait de différentes parties. Donc, on a des parties de nous qui sont connectées à l'univers et puis qui reçoivent la prospérité, puis on en a d'autres qui sont bien bloquées et qui sont bien dans le sacrifice, la culpabilité, puis plus on en a, moins on reçoit. Après, tu me diras, il y a des gens, ils décollent jamais parce que la culpabilité, elle a pris le dessus par rapport à l'énergie de la prospérité, tu vois? Ok. Donc, sacrifice, quand tu dis sacrifice, c'est par exemple, ils donnent vachement de leur temps avec leurs clients, ils donnent vachement de leur temps Oui, avec leurs conjoints, par exemple, des choses c'est un peu comme ça, ça. c'est ça. Oui, oui, ils donnent Ok. énormément Ils de veulent toujours temps. faire plus, ils veulent répondre Oui, c'est toujours ça. plus. Ouais, ok. Voilà, ils mettent 3 heures pour faire un réel parce qu'ils considèrent qu'ils sont pas assez, qu'ils sont pas assez, donc ils le peaufinent, ils le font, ils le refont, tu vois. Voilà. Ok, ok, ok. Est-ce que toi, bah, toi, je suppose que tu as été guérir des blessures. Ça a été quoi les Ah oui, premières je passais mon grosses... temps à ça. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton processus? Tu le fais toute seule? Tu te fais accompagner par quelqu'un qui a un peu les mêmes méthodes que toi? Euh, je vois que tu utilises beaucoup aussi le tarot. Est-ce que tu utilises le tarot? Est-ce que tu te connectes, bah, je suppose, à l'invisible pour avoir de l'information? Quelle a été ta première grosse blessure que, que, que tu as vue pour libérer des blocages? Alors, je vais d'abord être très claire. Il y a des Ouais. blessures dont je ne peux pas parler. Ah bah bien sûr. Des blocages inconscients parce que ça m'amènerait des problèmes, donc je ne peux pas. Voilà. Ouais. Donc, je vais simplement dire que j'ai 57 ans, j'ai commencé à l'âge de 22 ans Ah à ouais. libérer mes lignées, oui, mes lignées maternelles et paternelles. Voilà, j'ai commencé ça. Ok. J'ai commencé, voilà. Et donc, après, avec le temps, ça fait maintenant, c'est un moment que je fais ça, tu vois, eh ben, j'ai compris que, en fait, on commençait par les lignées, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller ressentir un blocage d'une grand-mère hein, ou d'un arrière-grand-père que d'aller chercher ses propres blocages d'enfant. Hmm. Voilà. Donc, j'ai commencé par mes lignées. Ensuite, je suis allée beaucoup libérer des blocages par rapport à ma féminité, au fait d'être une femme, parce que Hmm. mes parents voulaient un garçon. Euh, Ils voulaient un garçon. Et donc, le fait que je sois une fille a créé chez moi beaucoup de culpabilité de ne pas être un garçon, parce que mes parents voulaient D'accord. un garçon, Ah ouais. Ok. et de dévalorisation. Voilà. Après, je suis allée chercher d'autres blocages, on va dire blocages, beaucoup plus profonds, extrêmement profonds, ce qui peut exister de plus profond. Voilà, j'en dirai pas plus. Ouais. Est-ce que je le fais seule? J'ai fait, euh, j'ai libéré tous mes blocages tout seul parce que j'ai jamais trouvé personne qui a pu m'accompagner aussi profondément. Au début, dans tout ce qui est les lignées, j'ai rencontré une dame, hein, j'avais 22 ans. J'étais dans un restaurant avec mon chéri de l'époque, je racontais les problèmes que j'avais avec les hommes et tout. Une dame s'est levée et m'a dit, Mademoiselle, ce que vous dites là, je l'ai dit moi il y a 5 ans. Et on était, hein, vu que j'ai 57 ans, on était même pas dans les années 90, hein. Il devait être en Hmm. 88, un truc comme ça, tu vois. Et c'était pas du tout le développement personnel, ça n'existait pratiquement pas en France, tu vois.
Et la dame Excellent. m'a dit, je vais vous donner les coordonnées de quelqu'un, parce que ce que vous avez dit, je l'ai dit, et moi, ça m'a beaucoup aidé. On a travaillé sur ma lignée. Elle m'a dit, ma grand-mère se prostituait, c'est à cause de ça. Je dis, ah bon, extraordinaire, je trouvais ça extraordinaire. Ah ouais. Donc, du coup, elle m'a donné le nom de cette dame qui m'a énormément aidé à libérer mes lignées. Voilà, ça a commencé par là. J'avais 22 ans. Après, je suis allée dans et du coup, j'ai appris à communiquer avec mon corps, à écouter mes émotions. Mm. Et après, je suis allée toute seule guérir. Parce que j'ai toujours trouvé que les thérapeutes et les coachs n'amenaient pas assez profondément. En tout cas, peut-être pour les autres, mais moi, je devais aller tellement profond que pour moi, c'était pas suffisant. Et je trouve, autant le dire, sans langue de Ouais. bois, qu'en France, parce que j'ai fréquenté les Américains, on va pas assez profondément ressentir les émotions, on va pas assez Mm. profondément libérer les blocages inconscients. Les Américains savent très bien le faire, c'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que les Français. Voilà. Et Ok. non, mais c'est la Comme ça, c'est réalité. dit, bien. Voilà, on me pose des trucs. Ensuite, Ok. je suis allée libérer un blocage extrêmement rare, extrêmement handicapant. Et là, je me suis fait, j'y suis arrivée toute seule, mais dans un premier temps, tout seul. Puis c'était quand même tellement compliqué que j'ai prié tous les jours, pour qu'on m'envoie quelqu'un. Ça, Ok. c'était il y a 2 ans et demi. Ouais. Et finalement, par un concours de circonstances, j'ai rencontré quelqu'un qui a pu me permettre d'avancer par rapport au travail que j'avais déjà fait. Et ensuite, cette personne-là m'a donné le nom de quelqu'un d'autre qui m'a permis d'avancer encore plus loin. Et là, je suis en cours de terminer le processus, mais l'ai-je vraiment terminé? Et ça, je vous le dirai dans quelques temps, ou peut-être quand j'aurai 90 ans. Non, j'espère que c'est vraiment quelque chose de très spécial. Ouais, de toute façon, il y a des gens qui me suivent, qui savent Ok. des noms, il suffit de cliquer, d'aller voir, même si c'est en anglais, puis voilà. Voilà. Ok. Du coup, c'est cool parce que là, enfin, tu es en train de libérer des blocages et tu as l'air plutôt bien. Enfin, je veux dire, des fois, Ah, on a mais un j'ai peu l'habitude, hein. On est d'accord qu'au début, peut-être, on est un peu au fond du trou, que c'est difficile à passer, qu'au fur et à mesure, à force, on vit aussi ces moments-là comme quelque chose de plus facile. Enfin, je sais pas si j'ai les bonnes questions, mais... C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours, même quand j'avais 22 ans, j'ai toujours pensé que c'est pas parce qu'on libérait des blocages qu'on s'arrêtait de Hmm. vivre, tu vois. Ok. Donc, je libère mes blocages et je continue à vivre. Même s'il y a des fois, je suis complètement au fond du gouffre en train de pleurer sur mon canapé, tu vois. Ouais. Et comme dit mon mari, ah bah même quand tu es complètement carpette, tu fais des ventes. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pas l'histoire d'aller bien, c'est Hmm. l'histoire d'accueillir ses émotions. Et quand tu accueilles Hmm. tes émotions, tu t'ouvres à la prospérité. Et il y a un moment où forcément tu vas bien. Alors que quand tu fais Hmm. semblant que tout va bien et que tu ne veux pas y aller, tu peux faire semblant, mais au fond de toi, tu sais que tu vas pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, très bien. J'ai cette petite capacité à, à la Ah fois non, pourquoi de petite, la grande? grande Ne capacité te dévalorise pas. ne dévalorise pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois très bien. Ok. Et ouais, donc du coup, il y a toute cette partie blocage, mais il y a aussi toute cette partie où justement tu connectes avec l'invisible aussi pour tes clients. Je suppose que tu Ah l'utilises ben pour oui. des... Bah, il Alors faut qu'on après, en en vrai, parle. tout ce qui est blocage, on n'y reste pas longtemps parce que moi, aller traîner dans les blocages et tout, quoi, ça va un peu. En général, on le fait très vite avec mes clients. On va très vite faire un shift. C'est pour ça que ma méthode s'appelle Quick Shift. Et on rigole, même quand on va chercher des choses qui sont pas cool du tout en apparence, ben, c'est toujours du passé en fait. Donc, Hmm. il faut savoir s'en détacher. Donc, on rigole. C'est le corps Ouais. qui le sort. Et ça, c'est la première partie, c'est la base de mon enseignement, la base de mes mentorats, de tout ce que je fais, en fait, hein, la formation en ligne, l'immersion, tout. Après, hop, on passe dans développer les capacités extrasensorielles pour Ok. attirer la prospérité. Parce qu'en développant tes capacités extrasensorielles, ton hyperintuition, ta clairvision, ta clairvoyance, l'écriture automatique, tout ce que tu veux, ce qui est le plus facile pour toi, ça peut être tout, hein, en Hmm, fait. hmm, hmm. Mais en fait, tu te laisses guider par l'univers. Et l'univers, il te dit, ben, tu fais ça, 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 tu te reposes, tu fais un live, tu fais ci. Et du coup, tu es guidé. Et quand tu es dans l'énergie de l'univers, tu es dans l'énergie de la prospérité. Tu lâches le contrôle. Et quand tu es dans la peur, tu contrôles ta peur, tu culpabilises, tu en fais trop. Et là, tu n'as pas de sous. Tu n'en as pas beaucoup, tu es obligé de te battre comme un malade ou tu en as un peu, puis ça s'arrête.
Et quand tu es dans l'énergie de la prospérité, quand tu es relié à l'univers, c'est fluide et ça dure. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des moments où ça s'arrête, parce que tu as un truc à aller voir, à aller chercher, à aller changer. C'est la vie, hein, je veux dire. C'est Mhm. pas, Ouais. voilà, pas non plus croire que c'est tout le temps, parce que même quand tu as libéré tes gros blocages, tu vois. Ah ouais, 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 je vois très bien. Ouais. Et puis même notre connexion à notre intuition, c'est pas. Enfin, moi j'aime bien dire, c'est pas you les petites pâquerettes, tu vois. C'est des fois notre intuition, elle nous montre aussi des choses qu'on a à entreprendre et qui font peur parce que sur le moment on a peur maintenant, mais ouais, Oui, mais pas, elle nous le montre, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire maintenant. exactement. Elle va nous préparer pour qu'à un moment, on n'ait plus peur, ou beaucoup moins peur, qu'il reste un Mm, tout petit peu de peur. Que l'excitation, le plaisir, la passion prennent le dessus mm, sur, sur la peur. Voilà. ouais, carrément, carrément. Ok, est-ce qu'il y a autre chose dans le quick shift? Après, donc on va libérer les blocages. Après, on se connecte à nos dons, on apprend à les développer. Oui. Tu fais tout ça avec les cartes de tarot ou Ah oui, c'est vrai, tu m'avais posé la question sur le tarot. Alors, le quick shift, il y a le quick shift qui se fait en transformation comme ça, et il y a le quick shift tarot qui se fait avec le tarot ou pas. Alors moi, sur moi, je fais beaucoup avec le tarot et je fais sans tarot. Et je fais sur mes clients avec tarot et sans tarot. Parfois, on commence avec le tarot, puis hop, après, on oublie le tarot. C'est vrai que le tarot, il aide beaucoup au début. Les vibrations du tarot vont aller taper pour les blocages dans des endroits qu'on ne veut pas aller voir et ça va faire sortir. Et après, je l'utilise moins. Alors, je l'utilise pour les guidances tarot. C'est vrai que moi, je fais mon marketing avec le tarot, mais je ne fais pas Mhm. qu'avec ça. Et avec mes clients, c'est pareil. On peut faire marketing avec une guidance tarot. On peut simplement se mettre en méditation et puis recevoir, ou tu marches, ou tu prends une douche, tu vas aux toilettes et hop, tu as des visions. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, C'est pas, c'est un tout, quoi. Donc, ma deuxième méthode, c'est la méthode drop-in. La méthode drop-in, c'est l'abandon au corps. Et ça va encore plus loin. Le quick shift, c'est aussi l'abandon au corps, et une transformation émotionnelle rapide. Et la méthode drop-in, c'est un abandon extrêmement profond, quoi, parce qu'il y a des niveaux d'abandon. Et ce niveau d'abandon-là est tellement profond qu'il va développer euh, une intuition vraiment extrêmement grande. Il va ouvrir la clairvision, parce que souvent les gens ils disent qu'ils ont une clairvision, mais il y a clairvision et clairvision. Il y a mhm, voir des choses. Moi, je l'ai développé, je dis des choses à mes clients, et même en live, je dis, je vois ci, ça, ils me disent, ah, je veux dire, même moi, je me demande comment je fais pour savoir ça, quoi. Je décris exactement, voilà, je dis par exemple, bah oui, là, je sens dans cette pièce des tensions parce qu'il y a une séparation il n'y a pas longtemps, il y a un enfant qui souffre, oui, mais ils me disent, c'est exactement ça, tu vois, et mhm, des choses du passé, c'est pareil, parce que mhm. j'ai ouvert énormément le troisième œil. Donc, c'est pareil, plus tu vas profond dans tes émotions, plus tes capacités extrasensorielles se développent. La clairaudience aussi, voilà. Donc, ça, c'est la méthode drop-in. Ça va encore plus profondément, mais ça se fait par étapes. C'est comme la libération. On libère les blocages d'abord des lignées avant d'aller libérer les blocages d'enfance où elles vont se développer suite à ça. Voilà, c'est pareil, c'est un enchaînement. Il y a Quick Shift et après il y a la méthode drop-in. Ok, trop bien. Ça donne envie en tout cas. Ça Oui. donne Et envie. après, pour Et terminer, il y après, a la troisième méthode dis-moi. qui est la méthode magnétisme et prospérité. Donc là, on va pour aller encore plus vite dans attirer la prospérité, l'argent, tout ce qu'on veut. Il y a besoin de nettoyage énergétique. En plus du nettoyage inconscient, on va faire un nettoyage énergétique des lignées et aussi de notre aura, de nos chakras, parce Mhm. qu'il y a des tas de blocages qui viennent des lignées, en fait, hein, et qui sont à l'intérieur de nous. Et même quand on a travaillé sur l'émotionnel et l'inconscient, on s'aperçoit que quand il reste trop de blocage énergétique, on a du mal à ressentir cette vibration de la prospérité. Et la méthode magnétisme et prospérité, c'est vraiment, c'est toujours aller dans l'émotionnel, bien sûr, parce que l'émotionnel et l'énergétique sont liés. C'est faire un nettoyage profond de l'énergétique et c'est ressentir profondément dans le corps la vibration de la prospérité. C'est une vibration qui est légère, qui est pétillante. C'est pas comme la vibration de la pauvreté qui est lourde, qui est pleine de culpabilité, de tes passés, il faut que tu en fasses, il faut que tu te sacrifies. L'autre, elle est vraiment, voilà, c'est légère, c'est moi, je pétille, on m'accepte tel que je suis, je reçois, j'ai le droit de le recevoir, on le ressent. Et c'est aussi savoir reconnaître, ressentir ces différentes vibrations, jouer avec. Parce que Mhm. forcément, la prospérité, elle est toujours là. Tu peux être au fond
ton canapé à être triste et puis la recevoir, tu vois. Mm. Ouais, ouais, je vois. Elle est tout le temps là, c'est savoir qu'elle est tout le temps là. Mais parfois, on s'en déconnecte et savoir que même si tu es triste, même si tu es en colère, même si tu doutes, même si tu as peur, tu la reçois quand même. Donc, c'est savoir euh, ben, ce côté yin-yang, hein, comme le masculin et le féminin, c'est aussi ben, savoir que la prospérité, elle est là, même si tu ressens toutes ces émotions, même si tu n'as pas envie de sortir de chez toi, même si tu as peur d'aller faire un live ou une conférence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois très bien. J'ai vécu ça, du coup, ça m'avait montré que, ah ouais, je suis pas obligée, en fait, je peux être vénère et ça marche. Ouais, c'était assez marrant. Exactement, tu peux être hyper vénère et hyper dans l'abondance. C'est pour ça Ouais. que je ne suis pas d'accord non plus, encore un truc, avec la loi de l'attraction, où il faut toujours être bien pour attirer. Pour moi, c'est faux. Hmm. Ouais. Mais du coup, est-ce que est-ce que quand t'es vénère, on est d'accord que est-ce que tu mets en place des actions ou juste tu vis ton émotion? Parce que quand même, il y a des trucs qu'on dégage, tu sais, quand on va faire un live, si on est vénère ou triste, les gens, ils sentent ça. Alors, déjà, être Ça peut être vénère, c'est dit. l'énergie de la colère. Et Ouais, mais des fois, l'énergie de elle est la bien. colère, Moi, je la kiffe. ça coupe pas de l'abondance. On est d'accord. Tu peux être hyper vénère et faire plein de ventes. Moi, je l'ai déjà fait, hein. Moi, avant, j'engueulais les gens quand je les causais et tout, je leur disais des trucs. Il y en a, ils me disaient, ouais, je viens pour ta violence. Donc, ça va, vénère. Par contre, si tu es là, oh, je vaux rien, machin. Alors, là, Ah, on est d'accord. Ouais. alors, tu vas faire un live et tu es dans l'énergie de la culpabilité. Je m'en souviens une fois, il y a 3 ans, j'avais fait un live et j'étais à fond dans l'énergie de la culpabilité parce que j'avais décidé d'aller habiter à Malte et je culpabilisais énormément par rapport à mes enfants. Donc, j'avais fait un live et j'avais pas vendu. Et en général, j'en ai tout le temps. Et après, je pars à la Martinique et je discute avec une amie et je lui dis, purée, j'ai pas vendu et tout. Elle me dit, viens, on regarde ton live. Je me dis, mais purée, mais c'est Madame C. Madame C, c'est Madame Culpabilité. Là, il me dit, ma chérie, t'étais Madame C. C'est normal que t'aies pas vendu. Je dis, bah ouais. Tu vois, je suis allée faire Hmm. mon live, mais je voulais pas trop le sentir que je culpabilisais par rapport à mes enfants, tu vois. Si tu y vas, si tu fais ton live, tu te dis, ouais, je culpabilise par rapport à mes enfants, j'accepte, je ressens, et là, tu vends. Alors que moi, je me disais, Hmm. ouais, en fait, je vais à mal, mais je culpabilise pas et tout. Alors qu'en fait, je culpabilisais à mort, tu vois. Et là, ça n'a Hmm. pas vendu. C'est Madame Culpabilité dans toute sa splendeur. Ok, ok, top. Et du coup, je voulais parler un peu avec toi aussi de toute la stratégie. Au début, enfin voilà, je voyais que tu faisais beaucoup de high ticket. Maintenant, tu es revenu sur ça. Non, j'en Euh, fais toujours du high ticket. ou t'en fais. Alors, Mais j'aimerais mon bien. mentorat, oui, Ouais. vas-y, je te laisse poser ta question. Bah, en gros, que tu me dises un peu ton point de vue par rapport à tout ça, comment tu te sens, parce que voilà, tu as fait évoluer aussi tes prix sur certains produits. Certainement, ton Oui, mentorat, évidemment, il est toujours en high ticket, mais enfin, pour moi, ça fait pas. il est moins high ticket, mais il est toujours high ticket. Ouais, et puis Il, il c'est est le prix, doublement moins high ticket. tu vois. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Comment ça a été quoi ta réflexion derrière tout ça? Moi, j'ai vendu du high ticket jusqu'à 12 000 € 2 jours. Ça a très bien marché et je ne le regrette pas. Parce que j'ai eu des clients qui m'ont dit que ça valait plus que ça. Voilà. Hmm. Alors, après, j'ai vendu un mois 6 000 € et je ne le regrette pas du tout. Ensuite, ce qui s'est passé, et ça, ce n'est pas lié à l'histoire du coaching, ça s'est passé que je suis allée guérir une blessure, enfin, dont je parlais tout à l'heure, où j'ai Hmm. prié tout le temps pour qu'il y ait quelqu'un Ouais. qui vienne. Et qui fait que j'étais dans un état tellement bas que j'étais plus capable de vendre à 6 000 €. Et en même temps, un guidance m'a dit, mais en même temps, ça va aider plein de gens qui pourraient pas venir, qui pouvaient pas se payer à 6 000 €. Voilà. Du coup, ça a aidé plein de gens qui pouvaient pas venir. Et du coup, je me suis dit, donc je l'ai passé à 3 000 et quelques, là il est à 3 004. Et je me suis dit, ma foi, bon, ben, c'est vrai que ça aide beaucoup plus de gens. Euh, voilà, peut-être qu'un jour, je le remonterai à 6 000. Pour l'instant, j'écoute ma guidance. Elle m'a dit de le laisser à 3 004 le mois. Voilà. Ok. Le high ticket, comment ça s'est fait suite à des souffrances par rapport à moi, de ne plus pouvoir tenir ça. Et où ça m'a dit, bah, ça va aider plein de gens. Voilà. Ça, pour l'instant, Ok. ça en est là, ça reste comme ça. Après, j'ai reçu la guidance que je devais baisser les prix de mes formations en ligne, que je vendais beaucoup plus cher. Parce que j'en ai plein, Ouais. j'ai au moins 50 formations en ligne. Hmm. Et là, j'ai énormément baissé les prix et je suis très heureuse parce que ça permet à plein, plein de gens,
de s'ouvrir à mon enseignement et de recevoir la prospérité, alors qu'avant, c'était pas possible pour eux. Voilà. Et du Hmm. coup, je lance aussi des immersions, une tournée d'immersion qui a des prix très abordables. Que j'aurais fait beaucoup plus cher avant. En fait, j'écoute les prix de ma guidance pour toucher le plus de monde possible. Voilà. C'est que on a le choix. Tu peux prendre des formations très peu chères, des formations. Après, tu peux aller à des immersions à des prix moyens, moyens pas chers, hein, parce que c'est 1 200 € les 2 jours avec le repas, donc c'est pas quand même pas très cher. Hmm. J'ai des certifications aussi que je vais lancer là, de Terra Coach, c'est mon Trop bien. nouveau concept, pareil, qui sont tout à fait abordables, parce que je veux qu'il y ait de plus de gens qui soient, voilà, qui puissent, grâce à leur hypersensibilité, être dans la prospérité en développant leur don extrasensoriel, en se reliant à l'univers. Et après, si vraiment tu as quelque chose de profond, ou si vraiment tu veux développer à fond ton magnétisme, ben voilà, et que tu peux te payer un mentorat, tu viens avec moi. Tu peux pas, tu as des tas d'autres choses, tu vois, c'est Hmm, simple. hmm, hmm, hmm. Ok. Non, c'est chouette que tu montres ça parce que souvent, il y a cette question de ah, j'ai mis ce prix-là super haut et si je reviens sur mon prix, enfin, en tout cas, moi, mes clients, souvent, c'est ah, mais si je le baisse, j'ai l'impression de me rabaisser et tout ça. Il y a plein de choses liées. Et en fait, toi, tu montres que rien Ah, à moi, je me suis même foutre. jamais posé cette question-là. Je Voilà, m'en fiche, rien en à fait. foutre, on Moi, j'en teste. ai rien à Voilà. foutre. Je fais ce que me dit ma guidance. Après, les gens, Ok. bah, soit ils adhèrent. En général, quand tu baisses tes prix, ils sont contents, les gens, hein. Ouais, ouais, grave. Voilà. Après, quand tu les remontes, bon, ben, il y en a qui sont moins contents et puis il y en a qui se disent, bah, écoute, il y en a qui me disent, moi, je m'en fiche. Je me souviens d'une histoire. J'avais lancé à un moment le club des visionnaires. C'était 1 800 €. Non, j'avais fait un tarif Early Bird à 1 500 €. C'était sur un mois, un coaching de groupe. Tu avais une transformation par semaine. J'avais des coachs qui travaillaient pour moi. Voilà. Et puis, en fait, il y a une cliente qui me contacte et elle me dit, je m'inscris, je t'envoie le paiement. Elle me dit, c'est une transformation, il y a un live. Je dis pas du tout, il y en a 4, il y a encore 2 coachs avec moi. Elle me dit, ah, je m'en fous. Même si ça avait été un, j'aurais payé 1 500 € juste pour un live. Tu vois, en fait, il y a des gens, après, ils sentent ta vibration, ils sentent qu'elle est juste pour eux, qu'elle est bonne pour eux. Tu Mm, vois, c'est l'histoire ça match, quoi. Et ils sont mm, prêts à payer parce qu'ils ont l'argent. mm, mm, mm. Il faut être prêt, il faut sentir que c'est bon pour toi, il faut avoir l'argent. Tu peux être prêt, sentir, puis si tu n'as pas l'argent, tu ne le fais pas. Il y a aussi ça, Ouais, tu vois. ouais, Ouais. ouais, carrément. Ok, trop bien. Comment on peut te retrouver et est-ce qu'il y a des places encore pour tes immersions? Comment ça Ah se oui, passe? mes immersions, je ne les ai pas lancées encore. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est une tournée, je fais des immersions dans plusieurs villes. Je commence par La Réunion en mai Trop et bien. Paris. Donc, Ok. voilà. Ce sont des La première immersion, ça s'appelle Immersion Quick Shift Tarot. C'est une immersion justement pour libérer les blocages inconscients déliés et en même temps aller découvrir et incarner notre super don et notre mission de vie et aussi la trace, ce qu'on laisse derrière nous. Voilà, ça, c'est la première immersion que je lance. Je vais bientôt la lancer là parce qu'en fait, voilà, je vais à plusieurs endroits, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi aussi parce que à certains endroits, je ferai une conf show, c'est-à-dire qu'en fait, partout où je vais passer, je vais faire une conf show et une immersion. Conf show, c'est parce que je fais des transformations sur scène. Et il y a des endroits où je vais intervenir avec d'autres coachs sur scène. Donc, c'est un peu Mhm. long à mettre mis en place. Donc là, d'ici la milieu, fin de semaine, fin milieu, on est déjà mardi, je pense que je pourrais lancer mes immersions. Voilà, donc, c'est ça, la première immersion, c'est Quick Shift Tarot. Et en fait, il y a 3 immersions. Et on peut aussi choisir de se certifier comme coach, Terra Coach, magnétisme et prospérité, ou comme coach formateur. Ouais, c'est 2 options. C'est la grande nouveauté que je lance à Trop partir de bien. maintenant. Ça fait un moment que ma guidance me dit de faire ça, tu vois, ça fait plus de 2 ans. Comme quoi, ça parce Mhm. que la guidance nous dit quelque chose qu'il faut se précipiter. Et c'est pas Ouais, ouais, qu'on ouais. procrastine, c'est que on a Ça... des tas de choses à faire avant, à mettre en place, à libérer, machin, à comprendre, À avant de comprendre. réaliser un projet, hein, ouais. Ouais, et puis des Plus de fois aussi, conscience, quoi. des fois, c'est le lien aussi avec des personnes. Moi, je sais que ma guidance, il y avait toute la partie stand-up. Et pareil, j'ai mis 2 ans, mais c'est des fois, c'est l'endroit où on est, le lien avec les gens, les Mais moi, rencontres. c'est pareil, il y a un stand-up dedans. Donc, Ah, trop bien. ouais. Excellent. Trop bien. Je savais pas que tu faisais des stand-up, toi aussi. Ouais, si je me lance. Tu te lances aussi dans le stand-up? Oui, oui, parce qu'en fait, j'en ai jamais fait. Moi, je faisais des conférences dans lesquelles je faisais beaucoup rire les gens. Mais c'était Ouais. pas, je disais pas, je fais un stand-up.
Et en fait, là, c'est pareil, si tu veux. C'est un stand-up, on va dire, naturel. C'est-à-dire que au début de la conférence, je prends le sujet sur lequel je vais partir et je le tourne en dérision. Voilà, Trop bien. Ouais, super. Bon, bah, de si vous façon voulez suivre naturelle. Nathalie, c'est Nathalie Bertalon sur tous les réseaux, en fait, Facebook, Ouais, c'est ça, ouais. Instagram, et ton site internet. NathalieBertalon.com. Ouais, tout Il Nathalie n'est pas Bertalon. très à jour, il vaut mieux aller Facebook. euh, sur le Linktree qu'il y a sur Instagram. Ouais, Voilà. Parce qu'il ok, n'est pas très à jour, il faut qu'on le mette à jour et il va être mis à jour. Donc voilà, ok, top. Moi, je te remercie, Nathalie. avec grand plaisir. Tu voudrais partager un dernier mot aux personnes qui vont nous écouter? Oui, quoi qu'il arrive, ne vous découragez jamais. Écoutez la guidance de votre corps et vous allez devenir plus fort, plus puissant et plus prospère. N'abandonnez jamais. Voilà. Trop bien. Merci.